Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans Bulle de femme. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est la charge mentale. Alors personnellement, j'ai eu une semaine absolument très 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 chargée, bourrée d'imprévus, et donc j'avais vraiment envie de faire un focus là-dessus, parce que la charge mentale, en fait, je me rends compte qu'on est quand même très 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 nombreux à la vivre, à la porter à certains moments donnés. Donc parfois ce sont des périodes, et parfois ce sont des périodes plus ou moins courtes. Donc justement, j'avais envie de faire un point d'éclaircissement sur qu'est-ce qui est possible de mettre en place pour pouvoir s'alléger de ce poids qu'on a sur les épaules. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Dans quoi? Bulle de femme. C'est le podcast pour elle, à travers des pratiques holistiques et spirituelles. Donc tout d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est la charge mentale. Donc la charge mentale, en fait, encore une fois, c'est une définition de ma part. On pourra toujours trouver d'autres définitions, mais en tout cas, là, je vous donne vraiment la mienne. La charge mentale, c'est un flux de pensée important, plus ou moins importante, où en fait, ça va être une liste de tâches à faire, des tâches qu'on doit faire dans le quotidien. Donc ça peut être payer sa facture, ça peut être faire la vaisselle, ça peut être faire le jardin, etc., etc., des tâches à faire qui s'accumulent dans la tête. Le problème de ce flux de pensée qui est incessant, c'est que ça peut créer du ressassement. Donc j'arrête pas de me ressasser que je dois faire ci, que je dois faire ça, je me le répète 15 fois par jour, mais je ne le fais pas parce que je suis déjà en train de faire quelque chose ou pour d'autres raisons. Donc ça peut créer du ressassement, ça peut créer de l'impatience, ça peut créer des émotions comme de la colère, de l'énervement, de l'agacement. Et donc ces tâches qui s'accumulent en fait dans notre tête, l'accumulation va créer un surmenage et le surmenage va créer du stress. Donc ça c'est vraiment les répercussions du stress ensuite qui peuvent avoir des répercussions sur notre corps mais aussi sur notre environnement proche. Donc c'est vraiment la sensation d'un énorme sac que vous avez sur le dos et que vous avez du mal à alléger. Voilà, la charge mentale c'est vraiment ça, ça tire, c'est lourd, j'ai la tête qui va éclater tellement qu'il y a de choses à faire, on commence à ventiler, on commence à stresser en fait tout simplement. Et à plus se laisser même l'espace, parfois ça peut être juste d'aller aux toilettes, ou de respirer 3 minutes, ou de couper son cerveau. Donc c'est vraiment la machine qui va plus vite que d'habitude, la machine mentale, hein, je parle le mental qui va plus vite que d'habitude et qui n'arrête pas en fait. Donc il y a très peu de satisfaction là-dedans, hein. Ça nous coupe de tous les sentiments, les émotions comme la joie par exemple, ou la satisfaction, ou l'estime de soi, etc. Ça nous coupe complètement de ça. Donc il faut arriver à alléger tout ça, surtout quand ce sont des périodes qui ont tendance à durer, ou qui ont tendance à se répéter trop souvent. Donc là, on va venir à la partie plus intéressante du coup, de comment alléger et comment mieux vivre, mieux appréhender nos périodes de charge mentale. Donc si je commence de manière basique, tu as déjà dû entendre l'idée d'écrire. Donc écrire effectivement ce qu'on a dans la tête, les tâches à faire, ça, je pense qu'un grand nombre d'entre nous sait déjà le faire. Alors oui, effectivement, écrire, déjà ce qui est bien dans l'écriture, c'est que ça pose en fait, voilà, l'idée qu'on a dans la tête, la tâche qu'on doit faire, et au lieu de la garder dans la tête et qu'elle se répète 50 fois, je l'ai écrite sur papier, donc je la dépose. Le problème, c'est que parfois, on va faire des espèces de listes interminables, ou des petits bouts de papier à droite à gauche qui traînent dans la maison qu'on ne relit jamais, et qui en fait ne nous aident absolument pas. Donc là, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de déposer. Donc je dépose, j'écris ce à quoi je pense. Voilà, je dois penser à payer la facture d'électricité par exemple ce soir, avant 17h. Hop, vous l'écrivez soit sur une feuille, soit sur votre téléphone en rappel, à faire ce soir, etc.
Quand vous êtes dans le jus comme ça, quand vous êtes en train de faire plein de choses et que vous pensez à tout ça, vous avez pas vraiment le temps d'organiser. Donc en fait, ce qui vient après l'écriture, c'est l'organisation. Donc l'organisation, pour ça, déjà, il faut arriver à se poser 2 minutes. Si vous n'arrivez pas à vous poser 2 minutes, faites-le avant de dormir. Surtout qu'avant de dormir, c'est vachement mieux de s'endormir avec la tête libérée de choses à faire. Parce qu'autrement, votre sommeil va pas être réparateur du tout. Vous allez être voilà, votre cerveau va continuer de cogiter toute la nuit et vous allez vous sentir très fatigué le matin. Donc c'est vachement bien de pouvoir s'alléger avant même d'aller se coucher. Donc voilà, par exemple, vous avez fini votre journée, vous êtes là dans votre lit, vous prenez votre feuille, vous faites la liste des tâches à faire qu'il y a dans votre tête. Tout ce qui se passe dans votre tête, vous écrivez, faire ci, là, tac, tac, tac. Une fois que vous avez tout écrit, donc il peut y en avoir 10 comme il peut y en avoir 50, ce que je vous conseille de faire, c'est de fixer les priorités. Alors parfois c'est vachement difficile, mais faites-le avec vous-même. Vous savez qu'est-ce qui est prioritaire. Vous savez, voilà, une facture d'électricité, quand la date elle doit se terminer, bon bah vous savez que ça c'est une priorité. Et quand la date arrive, là si vous êtes à échéance, ben hop, ça passe en premier. Maintenant, ça peut être d'autres choses que vous vous dites il faut que je le fasse, mais en fait finalement si vous le faites pas, c'est pas si important. Vous pouvez vraiment faire ça à un autre moment. Il y a peut-être quelque chose de plus important justement à faire à ce moment-là. Donc si vous avez par exemple 40 choses sur votre feuille, et ben je vous conseille simplement d'en choisir 5 maximum. Vraiment maximum, vous en choisissez 5 et puis vous les annotez entre voilà, 1 et 5, 1 la plus importante, 5 la moins importante. Vous prenez ensuite votre agenda et vous le marquez dans votre agenda. Telle heure, payez la facture. Telle heure, allez prendre le rendez-vous, voilà, allez, je sais pas, voir votre psy ou votre esthéticienne, peu importe, vraiment écrivez vos rendez-vous dans la matière. Voilà, vous vous libérez de ça. Vous avez pris vos rendez-vous, vous savez que ça va arriver. Et comme ça, c'est plus dans votre tête. Parce que si, voilà, je pense que vous comprenez, quand c'est dans votre tête, ça ressasse, ça tourne en boucle et c'est une autoroute de bruit, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est les 3 étapes. On écrit, on fixe les priorités par numérotation, on marque dans l'agenda. Ça, c'est l'organisation. Mais c'est pas tout. Il y a encore d'autres choses que vous pouvez faire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est déléguer. Alors je sais que certaines personnes se disent mais c'est impossible, je ne peux pas déléguer ça. Par exemple, typiquement, je suis entrepreneuse, je me paye pas moi-même, comment est-ce que je peux payer quelqu'un alors que j'aurais besoin de déléguer ce travail-là parce que je suis pas douée. Et typiquement, moi, ça m'est arrivé pour mon site internet, par exemple, je l'avais fait moi-même, et puis finalement, il était invisible aux yeux du monde, jusqu'au jour où j'ai décidé de demander à une amie qui était graphiste et qui m'a fait mon site, un super site internet, d'ailleurs, vous pourrez aller le visiter. Donc, je suis très très heureuse de ça, mais c'est vrai que ça m'a coûté un peu d'argent, donc c'est vrai que ça a été quand même une prise de risque, vu ce que je gagnais, mais d'un autre côté, ça m'a fait aussi me rendre compte que je pouvais aussi lui proposer des choses où là vraiment j'étais capable de le faire, enfin, tout simplement mes accompagnements. Alors j'ai pas fait un accompagnement complet avec elle, mais par exemple voilà, qu'est-ce qui t'intéresse ? Bah je suis prof de yoga, alors moi je peux te proposer des cours de yoga, je peux te proposer un accompagnement holistique sur ton hygiène de vie, je peux te proposer de t'aider sur ton cycle menstruel, je peux te proposer, voilà, qu'est-ce que tu choisis ? Et pendant ce temps-là que moi je travaille pour l'aider, que elle travaille pardon pour mon site web, et ben moi je travaille pour l'aider à améliorer son hygiène de vie par exemple. Donc voilà, donc en fait il y a des choses qui sont vraiment possibles. Donc observez ça vraiment, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux déléguer, et parfois oser demander parce que vraiment parfois on a des belles surprises. Ensuite, quelque chose qui paraît aussi très dérisoire, c'est faire des pauses. Alors, quand je dis dérisoire, c'est un peu comme l'écriture, bah t'as qu'à écrire ce que t'as à faire. Mais bon. Alors oui, faire des pauses, ben effectivement. En fait,
quand je dis faire des pauses, c'est surtout arriver à un moment, donc ça peut être encore avant de vous coucher, arriver à prendre du recul sur votre situation. Quand je dis prenez une pause, c'est est-ce que par exemple, je sais pas, vous avez couru toute la journée dans la maison ou au travail ou entre la maison et le travail et vous avez même pas pris le temps d'aller aux toilettes, vous n'avez pas pris le temps de prendre une douche, etc. Est-ce que si vous arrêtez la machine 2 minutes, donc la machine c'est dans votre tête, est-ce que vraiment ça va avoir des répercussions sur l'extérieur si vous prenez une douche par exemple? Alors, je dis une douche ou prendre le temps d'aller aux toilettes ou prendre le temps d'aller faire une marche dans le parc à côté ou d'aller vous avaler un sandwich. Est-ce que vraiment ça va avoir un impact? Donc en fait c'est une pause mais c'est aussi du lâcher prise. Voilà. Et pour finir, alors j'aimerais quand même, parce qu'en tant qu'accompagnatrice holistique pour les femmes, j'aimerais quand même souligner une période où on est quand même, nous les femmes, bien plus sujettes à la charge mentale que à certaines autres périodes ou à certains moments. Je pense que certaines me voient y venir, je vais parler de la période prémenstruelle. Donc la période prémenstruelle, c'est vraiment une période où au niveau hormonal, il se passe beaucoup de choses dans le corps et où de manière beaucoup plus subtile, on peut se retrouver à stresser beaucoup plus rapidement que d'ordinaire. Donc quand vous voyez, je ne sais pas, que par exemple vous avez une charge mentale assez en fait que vous vous sentez pas trop chargé mentalement de manière générale, mais que pendant cette période prémenstruelle ça vient, et ben justement commencez à observer vos cycles. En fait c'est ça, mon dernier conseil pour vous mesdames, c'est d'observer vos cycles, d'observer comment ça se passe. Est-ce que justement ça se manifeste pendant la période prémenstruelle? Donc là je rappelle, c'est avant votre période de règles, entre l'ovulation et la période de règles. Vous avez cette phase où ça peut être, le stress peut être un peu plus important et la charge mentale beaucoup plus. Donc observez vos cycles. Et aussi la priorité dans ces moments-là, c'est de s'accorder du temps pour soi. Donc je sais que parfois c'est impossible. Par exemple moi typiquement cette semaine, ça me paraissait vraiment impossible de prendre du temps pour moi. Mais vraiment. Et je suis en période prémenstruelle, donc je peux vous dire que c'était quand même décuplé, c'est vraiment pour ça que j'ai tenu à faire cet épisode d'aujourd'hui. Et en fait, à un moment donné, j'étais dans une espèce d'impasse, où il y avait tellement, mais tellement de choses à faire, que là je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe si je m'arrête là tout de suite? Et ben rien. Vous savez quoi? Rien. Rien de grave en tout cas. Absolument rien, si ce n'est que j'ai autorisé mon corps et ma tête de se reposer, de refaire entrer de la joie par exemple, des émotions assez chouettes, assez cool, qui m'ont fait un bien fou, où j'ai passé une nuit très réparatrice et où pour le coup, la journée d'après, j'étais à fond et tous les petits problèmes se sont réglés très 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 rapidement. Enfin voilà, écoutez, j'espère que cet épisode peut vous donner certaines pistes, donc sur l'observation de vos cycles, mesdames, pour voir si c'est quelque chose qui revient, et puis voilà, mettre en place des moments pour vous, mais surtout voilà, écrire, vider ce que vous avez dans la tête, fixer vos priorités, vous organiser en marquant dans votre agenda tout ce que vous devez faire. Mais petit à petit, voilà, 5 par 5. Déléguez ce que vous pouvez, communiquer. Vraiment, rendez-vous compte que parfois, vraiment, plein de choses sont possibles. Et si vous avez un non, je ne peux pas t'aider, et ben c'est pas grave, il y aura quelqu'un d'autre qui sera là. Voilà, faites, déléguez ce que vous pouvez. Faites des pauses si vous y arrivez, vraiment posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment important ça là maintenant tout de suite, est-ce que voilà, et respirez, et bien sûr méditez, faites du yoga et appelez-moi si vous avez
Si vous avez envie d'un accompagnement, je serai là. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. Il me tarde de vous parler la semaine prochaine. Et puis je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute et si vous aimez les étoiles, sachez que lorsque vous en sélectionnez, le podcast se fera connaître plus facilement auprès des femmes. Et enfin, dans la description, vous trouverez les liens qui vous intéressent, dont celui de mon site web et réseaux sociaux. Merci et à bientôt dans De Femmes. Oh, tu vas me le faire à chaque fois. Je crois, oui.